Sur le plateau, c'est l'instant de la dénonciation, mais laissez-moi d'abord lire ces quelques avis des téléspectateurs. Ouf, bonjour Espace Miné et son riche panel. Bernardo, tu es un garçon humble. Tes aveux de ce matin m'ont tellement marqué. Je vois le sage Blériot en toi. Bravo. Bonjour à ma boss et à tous les panélistes. Monsieur Niemek, Damas est déjà alimenté en eau. C'est Justin qui nous pose la question depuis Douala. Bonjour les démineurs. Le monsieur en chemise blanche est le prototype du Camerounais qui pense que l'intellect est au-dessus de tout, alors que ceux de notre pays sont incapables de penser un modèle de société qui sied à notre contexte. On ressent dans ses dires la frustration des pro-étos qui pensent que Mbappé fait ombrage à leur idole. Maplé est une personnalité influente. On a vu un président de la République accroupi. Le consulat après la défaite en Coupe du Monde. Je n'ai pas vu une telle image à l'endroit des soignants lors de la crise du Covid. C'est Dr Kibi, médecin en exercice, qui nous écrit ce matin. Bonjour Monsieur Bama, votre élève du collège Leader depuis le quartier Biemassi. Bonjour à toi aussi Olivia, tu es très belle et tu me rends très heureux. Merci beaucoup. Bonjour Olivia, bonjour le panel. J'aime les propos de Niemek, mais je préfère Douala. Big up Basson, très cohérent, Mbappé étonne à tout. C'est Amouzou qui nous écrit depuis le quartier Lokpom. Bonjour le panel. L'accueil offert à Mbappé, moi je suis très fier de ça. Les Camerounais sont d'abord accueillants et c'est le propre du 237. Mon frère, s'il vous plaît, n'appelez pas pendant l'émission. Les Camerounais sont d'abord accueillants et c'est le propre du 237. Mon frère Bernardo Basson, je réclame ma part de chocolat. Bonjour Madame Olivia Bossal et bonjour à tout ce magnifique panel. En passant bonne mondial du chocolat à vous tous. Vous êtes une fois de plus très belle et très élégante Madame Bossal, merci. Parlant de l'eau potable, du côté de Douala, vraiment c'est très compliqué. Un temps nous avons une eau qui devient sucrée, un temps elle a un goût de kaolin et ceci est un problème très grave car ceci nous cause d'énormes maladies entraînant aussi des dépenses imprévues non seulement à l'hôpital et aussi pour l'achat des bidons d'eau minérale. Vraiment c'est compliqué. C'est André qui nous écrit depuis Douala ce matin. Bonjour Olivia, même en chemise, la beauté est là, hein. Seigneur, mon chocolat, allez y comprendre. Un bonjour à Monsieur Pierre et Basson. Attention, je suis de Douala, mais Yaoundé, c'est aussi de chez moi. Le Cameroun est un et indivisible. C'est Abdoulaye qui nous écrit depuis Dakar. Bonjour à vous les démineurs. Le monsieur en chemise blanche est frustré. Je suis sûr qu'il fait partie de l'église de Chinga. C'est Pancras de Guider. Non. Il donne juste son avis, Pancras de Guider. Bonjour Olivia, toute la sécurité autour de Mbappé est normale. Si maintenant quelque chose lui arrive, ce serait un conflit diplomatique entre le Cameroun et la France, car il est français. Bonjour Olivia, on dit que Yannick Noah a écarté Mbappé de la FECA Food. Bon, je sais pas trop, hein, vraiment. Lui, il aime le Congo-Ça. Ça, c'est vraiment le Congo-Ça que vous cherchez. Le problème d'eau potable dans les villes comme Douala est dû au manque de réseau, de distribution, approvisionnement en eau potable. La Cameroun doit d'abord chaque quartier des réseaux de distribution d'eau. C'est Gauthier depuis Mendon qui nous écrit. Mendon, c'est ici à Yaoundé. Bonjour au plateau, s'il vous plaît. Dites à Parfait ici que comme il sera de retour lundi, qu'il laisse une journée à Olivia pour modérer l'émission et il assoit pour l'analyser. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonjour les démineurs. Les journaleux français disent que Mbappé arrive au Cameroun pour la première fois. Sa mère l'a démenti hier. Il venait souvent ici. Étant petit, c'est Monicham qui nous écrit depuis Yaoundéré. Bonjour le plateau, il n'y aura pas d'eau à Douala avant 20 ans. C'est un gros mensonge. C'est 5 ans qui nous écrit depuis la ville de Boumiébel. Je prends ce dernier message. Bonjour à tous là-bas, je vous aime fort. C'est Vicky Choco qui nous écrit depuis la ville de Balmayo. Bonjour Espace Miné, belle émission. Vivement que l'eau revienne. Certains quartiers de Yaoundé comme Biemassi et Emia ont déjà fait une semaine sans eau. Niamey a 1 mois sans eau. Bonjour Olivia, et bonjour à ton riche panel. Pourquoi chaque Camerounais ne construit pas son puits aménagé pour pallier à ce problème d'eau? Pour pallier ce problème. Oui, pallier ce problème d'eau, effectivement. C'est pas aussi simple. C'est Frank Job qui nous écrit depuis Francfort. Bonjour à tous, c'est Mbappé. C'est pas Mbappé qui a demandé aux intellectuels de voler l'argent du Covid. Bonjour Olivier, à ton panel, s'il te plaît, j'ai un problème et je voudrais que vous me veniez en aide. Ça fait 16 ans que je suis avec mon époux, mais nous n'avançons pas. Nous faisons du surplace. Tout ce que mon époux veut entreprendre quelque chose, ça tourne presque toujours vinaigre. Il enregistre des pertes d'argent importantes, des maladies, des accusations non fondées. Pour clôturer, de nombreuses personnes lui font comprendre
qu'il a un esprit de mort. Monsieur Basson, s'il vous plaît, votre besoin de votre aide. C'est Rose qui nous écrit depuis Douala, justement. C'est un message transitoire qui nous conduit directement vers Monsieur Basson, qui est l'homme de la dénonciation du jour et qui nous parlera, qui a certainement quelque chose à dénoncer ce matin. Et qu'est-ce que vous dénoncez? Bon, Rose pourra nous écrire à la fin. On va lui envoyer un contact de quelqu'un qu'elle pourra directement appeler à Douala et qui pourra peut-être regarder son problème, parce que ce qu'elle semble décrire relève effectivement de ce qui pourrait être considéré comme étant un problème d'ordre surnaturel. D'accord. Excepté cela, aujourd'hui, on dénonce une situation assez particulière, mais je ne suis pas le dénonciateur. Aujourd'hui, je ne suis que la voix d'un monsieur qui dénonce le comportement de son épouse. Et comme vous le savez très bien, on dénonce ici pour éduquer certaines personnes, apporter nos idées de solutions. Le monsieur est marié avec son épouse depuis 12 ans aujourd'hui et ils ont 2 enfants. Au début de l'union, tout allait bien, il a un bon emploi, elle aussi. Et il trouvait sa femme un peu trop massive pour lui. Il lui demandait d'aller faire souvent du sport, etc. pour essayer d'avoir une meilleure silhouette. Elle lui disait non, elle aime sa silhouette telle qu'elle est, et puis il disait non, il n'aime pas. Du coup, la femme a commencé à faire des efforts, à aller en salle de sport pour aménager sa silhouette. Sauf que, en salle de sport, elle s'est mise vraiment à travailler durement, à travailler et à devenir beaucoup plus ferme. Donc aujourd'hui, il se plaint maintenant de ce que sa femme est devenue un peu trop ferme. Et que physiquement, elle ne l'intéresse plus, elle est beaucoup plus ferme et que depuis 1 an aujourd'hui à la maison... Ferme, c'est-à-dire la peau est dure, le corps est dur. Il y a beaucoup de muscles sur la femme, elle a des abdominaux, elle a des cuisses fermes, elle a des mollets bien tracés. Et il m'a montré les photos. Vraiment. C'est un peu délicat. Mais le comble, c'est que... Et il dit que sa femme, au début de leur relation, était douce et aujourd'hui, elle fume déjà beaucoup. Elle fume beaucoup et le pire c'est que dans la maison il n'arrive plus à parler parce que lorsqu'il parle elle le tape. Mais c'est lui qui a... C'est de sa faute. Et donc elle le tape et il est mal à l'aise. C'est-à-dire il pense à se séparer d'elle mais il pense aux enfants. Il ne sait pas si l'idéal pour lui serait de partir ou pas. Donc il dénonce ce comportement de sa femme qui était douce au départ et corpulente et qui est devenue aujourd'hui beaucoup plus fine, beaucoup plus sèche et surtout beaucoup plus violente aussi bien verbalement que physiquement sur sa personne. Donc, il aimerait vraiment qu'on en parle ce matin afin qu'on lui dise quoi faire. Mais Olivier, ce que vous avez fait n'est pas gentil. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Yemek m'a suggéré d'être le plus objectif possible quand je dénonce sans prendre de parti pris. Mais quand j'essaie, vous voulez m'amuser, vous voulez me faire. Monsieur Yemek, j'espère avoir été le plus impartial. Merci à vous pour votre dénonciation. Alors, on va commencer par vous, Elisabeth Elabiso, Sima. C'est ça, Sima? Voilà, justement, vous avez écouté la dénonciation de Bernardo Basson. Je m'abstiens de tout jugement ou de toute analyse. Quel est votre avis? Bon, déjà, le monsieur a commis une très grande erreur en voulant changer sa femme. Parce que quand on aime une femme de prime abord, on l'aime avec un certain caractère, avec un certain physique. Et après, on commence à convoiter des physiques extérieurs. Et on voudrait le transmettre à son épouse. Et déjà, la femme dit, bon, comme tu voulais, je vais te montrer que je peux. Et en pouvant, elle a pris le caractère d'une sportive. Mais seulement... De haut niveau. De haut niveau. Mais seulement le sport en lui-même, c'est une discipline qui permet d'être soft dans la tête, moins violent. Et quand tu saboues de l'intérieur, on te conseille beaucoup de faire le sport pour baisser la pression. Mais je ne sais pas, peut-être il n'a vraiment pas dit le vrai problème. Pourquoi la femme est devenue plus violente? Parce que une femme ne se lève pas un beau matin et elle dit « Mais je te laisse ça avant, aujourd'hui je vais te montrer. » Peut-être c'est une vengeance. Parce que non, comme monsieur, en fait, je suis en train de dire, en fait, il ne dit pas le fond du problème. Madame, il a quand même relevé des problèmes. C'est vrai que j'ai omis de relever ici. Le problème, c'est qu'il a dit au début de la relation, il a menacé beaucoup. Beaucoup, vraiment beaucoup. Et aussi, aujourd'hui, il dit que sa femme, bon, les enfants nous regardent, mais a une libido plus élevée. Voilà. Dis-le. Sexuellement parlant, est beaucoup plus
beaucoup plus demanderesse aujourd'hui que par le passé. Et ils n'arrivent plus à tenir le coup et elles s'énervent. Ça, ce sont les conséquences du sport. Oui. Ça, ce sont les conséquences du sport. Quand une femme fait le sport, elle a une libido multidéveloppée. Et l'homme voulait quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit c'est la plus grande erreur qu'il ait fait en voulant changer son épouse. Parce que du changement, soit il est négatif, soit il est positif. On s'attend à un changement, mais on ne sait vraiment pas quel changement on aura en face. Et c'est le changement qu'il a eu. Et le fait de menacer toujours, parce que la femme, c'est comme une éponge ou un grenier, hein. Elle garde, et quand ça sort, ça devient un volcan. Et là, il est en train de goûter la phase volcanique de sa femme, en tout. Et puis, il va supporter. Un conseil donc pour lui, madame. Un conseil pour lui, mon ami, tu vas supporter. Le mariage, ce n'est pas le voir bébé. Tu vas supporter. Il va supporter la bastonnade. S'il avait la possibilité de bastonner sa femme, elle aurait supporté. On l'aurait conseillé que non, c'est l'homme, c'est le mari supporte. Bon, il est bien vrai que beaucoup d'hommes souffrent de violences conjugales. Ils ont honte d'en parler. Beaucoup d'hommes se font battre par leur femme. Beaucoup d'hommes, la femme ferme la porte et puis tu entends les cris. Et c'est l'homme. Oui, et beaucoup d'hommes se font violer. Ça, oui, les hommes le cachent, les hommes n'osent pas le dire. C'est parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation de faiblesse. Et je le félicite là-dessus parce qu'il a eu le courage d'en parler et il va trouver solution. Mais il faut qu'il se fasse consulter. Un psychologue va beaucoup les aider. Un psychologue matrimonial surtout, ou un pasteur ou un homme de Dieu, il va beaucoup les aider parce que le mariage à la base, c'est le dialogue. Comme il a dialogué pour qu'elle puisse changer, il va aussi dialoguer pour qu'il puisse avoir un homme. Et ça va aller pour la suite. Ah, merci beaucoup pour votre conseil, votre analyse de ça. Ça sent justement que vous avez beaucoup d'années de mariage à votre actif. Moi, je n'aurais pas fait la remarque que vous avez faite là justement parce que je ne m'y connais pas. Alors, je vais passer la parole à Bertrand Armel Mbama Mbondo. Mbondo. Ok, vous avez là un monsieur, on peut dire que il a fabriqué son propre bourreau, il a provoqué son propre malheur. Exactement, Olivia. Je dis, dans un couple, c'est le dialogue, comme la maman venait de dire. C'est le dialogue. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue dans un couple, vraiment, ça va aller de mal en pire. Voyez-vous, même lorsque votre femme est en train de prendre du poids, sûrement elle consomme des aliments qui lui font prendre du poids, appelez votre femme. Faites asseoir votre femme et dites à votre femme que chérie, ce que tu manges là, il faut modérer. Ça peut t'entraîner telle maladie, ça peut entraîner le surpoids. C'est le dialogue. Vraiment, si tu t'intéresses à l'emballage, je constate que plusieurs hommes, en fait, de nos jours, s'intéressent beaucoup plus à l'emballage. Veulent que leur femme soit comme, je sais pas, comme des stars que nous voyons dans des chaînes étrangères là. Comme Kim Kardashian. Oui, Kim Kardashian. Et dès lors que vous fixez vos regards sur le physique de votre femme, ça va se passer comme vous voyez là. Donc ce monsieur devait appeler sa femme, faire asseoir sa femme et dialoguer avec sa femme. Et vous voyez, il a poussé sa femme, c'est-à-dire il a fabriqué un monstre. Et aujourd'hui, ce monstre est en train d'agir sur lui. Et ce n'est pas bien. Le monstre commence par lui. Exactement. Le monstre, vous savez, tu fabriques quelque chose qui te mord. Ah ça. Exactement. Justement. Donc, il ne devait pas le faire. Et il se plaint aujourd'hui qu'elle est activement sexuelle. Elle est sexuellement active. Très active. Vous savez, Olivia, Olivia, vous savez, même s'il ne fabriquait même pas ce monde, il y a des femmes de nos jours qui sont sexuellement très actives. C'est vrai, monsieur Bama? Bien sûr. Je vous dis, vous allez seulement fuir. Vous en monsieur connaissez? Bama, vous semblez être très édifié sur le sujet. Vous pouvez nous en dire plus? Vous savez... Vous savez, non, sérieusement, il y en a qui ne vous laissent même pas respirer. Oui. Mais... Et je dis encore, cela se cultive. Ouais, un peu non. L'homme doit toujours satisfaire sa femme. Donc, même si elle est au niveau 20 et que tu es au niveau 10, tu dois travailler pour atteindre ce niveau. Parce que c'est ta femme.
Tu dois satisfaire ta femme. C'est le dialogue. Voyez-vous, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Il faut dialoguer avec ton époux. Il y a toute une éducation pour ça. Monsieur Baba, elle le fouette. Hein. Mais le problème est qu'elle fouette. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a demandé que... Elle a fait le sport. Aujourd'hui, elle est devenue très active physiquement. Et aujourd'hui, elle est devenue comme, je ne sais pas, un miroir. Plus qu'un miroir. Plus qu'un miroir. Et il ne faut que subir cela. Ce que moi je vais dire à ce monsieur, est que qu'il appelle son époux. Il dialogue avec son époux. C'est le dialogue, c'est la paix, c'est l'amour. Vous savez, la femme ne peut pas se lever un beau matin et agir brutalement. Elle ne peut pas le faire. Si la femme se comporte ainsi, c'est à cause de ce monsieur. Donc il faut dialoguer, il faut apaiser le cœur de sa femme. Il y a des mots doux et des mots tendres. Il peut même rentrer un jour, comme M. Basson m'a offert un chocolat ce matin. Il rentre avec du chocolat, il rentre avec du chéri. S'il te plaît, je veux qu'on court. Les deux vont courir, chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu me reproches? La femme va parler et en retour, la femme va aussi dire chérie, qu'est-ce que tu me... Et les deux vont s'entendre. Et c'est la paix. Ouais, voyez-vous, c'est la paix. Le divorce ici, là, n'est pas l'option idéale. Merci beaucoup pour votre analyse, Bertrand. Pierre Béron-Yémec, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que Bertrand lui demande à ce que le monsieur s'asseye, qu'il se devienne un peu tendre. Mais tel que j'ai écouté la dénonciation de Bernardo, il se pourrait que la femme soit désormais dénuée de toute sensibilité. Là, si je ne me trompe pas, maintenant, en tant que sage, parce que c'est aussi l'une de vos analyses qu'on attend. C'est vrai que vous dites souvent que c'est un titre assez lourd, mais en fait, c'est cela aussi sur ce plateau. Quel est le conseil que vous donnez? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, quand les gens se marient, ils ne se posent pas souvent la question de savoir qu'est-ce qui plaît à l'autre sur moi, qu'est-ce qui me plaît sur l'autre, quelles sont les mutations auxquelles on pourrait ou on devrait s'attendre dans le temps. Si une femme vous aime parce qu'elle est fascinée par votre intelligence et que vous l'encouragez à se cultiver, il faut dans le même temps continuer de vous cultiver vous-même. Parce que vous voyez, c'est le fossé qui vous sépare qui l'impressionne. Mon mari, il est très intelligent. Il y a des femmes qui le disent. Il y a des femmes qui disent, j'aime les hommes intelligents. Alors, si une femme vous a aimé parce que vous étiez intelligent, et que vous l'avez encouragé à se cultiver, et que malheureusement vous avez arrêté de vous cultiver, une fois qu'elle devient aussi intelligente que vous, sinon plus, vous voyez, le complexe change. Elle commence à vous regarder avec dédain. Encore qu'elle commence à penser qu'elle se trompait par le passé. Vous n'étiez pas si intelligent que ça. Dans le processus du couple, vous devez faire les choses de sorte que vous soyez toujours harmonieux. Voilà un homme, et ça arrive à beaucoup, qui a dit à son épouse, va faire du sport. Dans le même temps, lui ne fait pas de sport. Il boit les bières, il va avec d'autres femmes, et il ne voit pas que sa femme ne fait plus simplement du fitness. Elle ne fait plus seulement du sport d'entretien. Elle est déjà dans les sports de combat. De vrais combats. On appelle ça la théophilie. Voilà. Ces mutations qui ont cours dans son domicile se font à son insu. Un copanéliste vous a dit ici que le sport augmente la libido. C'est clair qu'il est clair que si vous êtes dans un couple où l'un pratique le sport et l'autre ne le pratique pas, le non-actif aura des problèmes dans le rapport sexuel avec celui qui est actif. Ne serait-ce qu'au niveau de la durée. Parce que les sportifs, eux, ils croient que tout est dans la durée, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on vous a dit par ailleurs que la femme fume. Vous n'avez pas prêté attention. Donc, en plus, elle se drogue. Donc, elle n'est plus une femme normale. Il a donc laissé la femme prendre beaucoup de propensions. Ce que je vais lui dire, c'est qu'il se mette immédiatement au sport, lui-même. Ses résultats adviendront plus tôt. Parce que si hier il était plus fort que sa femme, qu'il sache que d'ici 6 mois, s'il s'applique bien, il deviendra plus fort. Il ne peut pas la suppléer avec le chocolat pour qu'elle le tape. C'est quand il sera plus fort qu'elle va comprendre qu'il ne faut plus qu'elle le tape. Il ne faut pas...
Voilà. Ok. Encore que beaucoup d'hommes n'ont pas besoin de force physique, mais là, je ne le connais pas, le monsieur. Le charisme est suffisant pour que quelqu'un n'ait pas envie de porter main sur vous. Mais il faut en avoir vraiment. Je ne sais pas, je n'ai pas une formule pour le dire, mais moi, je ne crois pas. Hein. Vous savez tous que je suis polygame. J'en connais une qui est vraiment impressionnante physiquement. Mais je ne crois pas, déjà que si elle essayait, cela se terminerait de manière catastrophique. Mais je ne crois même pas qu'il lui passe l'idée de vouloir essayer. Donc, je ne sais pas, vous ne pouvez pas avoir l'idée d'essayer parce que quand vous avez un mari qui projette une certaine énergie, ou un père, vous pensez qu'il y a des papas sur lesquels les enfants tapent, non? Il y a des enfants qui peuvent même bousculer leur papa. Bon, moi, mon premier fils est boxeur. Je ne crois pas qu'il pourrait lui venir en idée de vous battre. De se tenir même quand je veux traverser. C'est-à-dire que pas me battre, non. On ne retrouverait pas le corps, mais son corps, je veux dire. Mais de se tenir en travers de mon chemin quand je veux traverser. D'accord. Donc, là, c'est l'autorité. L'autorité est différente de la force ou de la puissance. Quand vous avez de l'autorité, quand un prof d'université demande à un amphithéâtre de 2000 étudiants d'observer le calme, ce n'est pas que l'enseignant pense qu'il peut taper les 2000 étudiants, mais il a de l'autorité. Donc, le monsieur, s'il avait cet autre aspect, c'est-à-dire s'il était autoritaire, s'il était charismatique, le sport ne permettrait pas, la force physique ne permettrait pas à son épouse. Malheureusement, il ne peut pas. Sur le plan de la satisfaction sexuelle, quelqu'un a dit, il faut tout faire pour satisfaire sa femme. Non, non. Il ne faut pas tout faire. Si vous avez le malheur de trouver ce qu'il essayait d'expliquer, une nymphomane, si vous essayez de la satisfaire, vous ne viendrez même plus à Info TV. Votre démarche va changer. Votre charge pondérale va être inquiétante. C'est-à-dire qu'on va vous voir, si vous étiez à 105 kg, vous vous retrouverez vers 53 kg. Donc, non, vous faites ce que vous pouvez. Et donc, quand une personne souffre, et surtout une femme, en temps normal, il faut dire aux hommes, ça c'est à titre de conseil, ne donnez jamais à vos épouses un rythme sexuel qui soit très élevé. À terme, les hommes ne sont pas souvent capables de tenir le coup. Les femmes sont capables de s'habituer à certains rythmes. Vous dites, voilà, vous imposez des rythmes et vous mettez à ce rythme. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'avez pas un championnat à gagner. Moi, c'est tel, je fais ça comme ceci, vous vous arrêtez. N'allez pas mourir dans l'idée que vous devez à tout prix. Non. D'accord. L'homme, c'est d'autres qualités. Vraiment, ça, c'est les jeunes. Satisfaire à tout prix sa femme, non. Et vous ne pouvez pas. Ok, merci beaucoup. Je passe la parole à Bernardo Basson, lui, l'homme de la dénonciation, et qui va certainement dire aussi quelque chose sur cette dénonciation. La psychologie de la femme est complexe. Que ce soit physiquement ou métaphysiquement, la femme a un très grand réservoir, une très grande capacité de stockage et d'accumulation des choses. Oui. C'est pourquoi, comme je vous avais dit ici, un chanteur disait que pour lui, Dieu c'est une femme. Lorsque vous semez du maïs, attendez-vous à récolter du maïs. Ce monsieur, pendant quelques années, a semé en sa femme de la colère, de l'animosité, de la noirceur et de la violence. La violence appelle la violence. Monsieur Yemek m'a dit il y a quelques jours, mon petit, l'autorité doit se suffire d'elle-même ou à elle-même. Elle ne doit pas s'entourer d'autres éléments annexes, sinon elle devient dépendante. Et quand on coupe les éléments qui lui sont annexes, elle également, elle se noie. Ce monsieur a fondé son autorité dans le foyer sur peut-être la force physique ou la violence. C'est-à-dire force physique ou la force financière. Il a oublié qu'il est possible pour les hommes de se métamorphoser socialement comme ils le veulent, quand ils le veulent. Et donc, une fois que son support d'autorité, qui est la force, a lâché parce que la femme a eu cet élément-là, soit au même niveau, soit plus que lui, forcément, il n'est plus possible pour lui de dominer le foyer. Donc, il a semé en elle la violence qu'elle a gardée
aujourd'hui qu'elle lui retourne parce qu'elle est plus forte que lui. Ce n'est pas l'occasion pour moi d'encourager les femmes d'aller faire le sport pour battre des maris qui sont violents. Non, je ne le dis pas aux femmes, ce serait délicat de leur dire. C'est pour dire quand même que les hommes qui au quotidien sont violents inopportunément doivent s'attendre à ce qu'à terme, si l'élément d'autorité change, les rapports vont automatiquement changer. Deuxièmement, je l'avais dit ici et je le redis encore, pour les jeunes ou les moins jeunes, j'avais dit que dans la société, l'environnement collectif et complet de l'homme, il y a 4 supports d'affirmation. J'insiste tous les jours ici, Olivia. Et le premier support, je l'ai toujours dit, c'est la capacité à bien gérer les émotions. Et j'avais dit que lorsqu'un homme les gère mal, on dit il fait comme une femme ou il fait comme un enfant. C'est le terme qu'on emploie souvent. C'est pour dire que tu gères mal les émotions. Et j'avais dit que le second, c'est la qualité du rapport sexuel. Je l'avais dit. Oui, c'est vrai. Et je dis toujours que les hommes de nos jours, pour ceux qui sont alcooliques, ceux qui sont toxicomanes, ceux qui sont des pèlerins sexuels, qui font du pèlerinage sexuel, qui vont partout et nulle part à la fois, vous le faites à 20 ans. À 40 ans, il n'y a plus rien. Monsieur Yemek a plus de 40 ans, il a 5 femmes. Il y en a là qui, à 25 ans, ne peuvent même plus supporter 2 filles. Maintenant, moi, Basson, je ne prends pas d'alcool, je ne prends pas de cigarettes, je ne reste pas très tard dehors. Bon, le sport, j'en fais un peu, pas trop. Mais je peux supporter, même s'il est vrai que j'ai déjà arrêté une relation parce que la partenaire demandait un peu trop. J'ai dit, maman, non, arrête ça. Ce n'est pas bon. Donc, il faut que les hommes apprennent à améliorer la qualité de leur rapport sexuel. La qualité et la quantité, bon, pas au point de devenir des compétiteurs, c'est très important. Et je pense pour finir que ce monsieur quand même n'a pas eu une bonne femme. Moi, je le pense globalement. Parce que les personnes rancunières sont parmi les plus nocives qui existent. Cette femme est rancunière. Oui, ça veut dire qu'elle gardait en elle des choses qu'elle attendait le moment pour exprimer. Deuxième chose, votre femme, quand vous l'envoyez faire du sport, c'est pour qu'elle continue de vous plaire. L'être humain aime ce qui lui plaît. C'est naturel. Donc, moi, par exemple, je n'aime pas des femmes qui sont très corpulentes, mais j'intègre que, à terme, une femme qui fait des enfants, une femme qui prend de l'âge ne peut plus être comme je l'ai connue à 20 ans. Elle va forcément se modifier. Peut-être pas au point de devenir un éléphant, mais quand même prendre de la masse, avoir une poitrine qui va s'affaisser. Parce que c'est naturel, la vie est faite ainsi. Donc ce monsieur n'a pas tenu compte de ce que, effectivement, après 3 accouchements et après 12 ans de relation, la femme qu'il a connue à 20 ans ne peut plus être la même femme qu'il connaissait désormais à 32 ans. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, quelque part, je trouve que il doit, comme dit Mekla dit, aller faire du sport. Et il doit devenir très bien dans le rapport sexuel. Pour que sa femme, déjà, trouver le moyen d'abord de renverser la donne, parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, puisque lui, il me dit qu'elle veut avoir des rapports 2 fois par jour qu'elle est à la maison, et tous les jours. Voilà. Et il estime que pour lui, c'est pénible. Non, c'est même pas tenable. C'est pas possible. Pas et Olivia aussi pour les hommes. Tu sais, ici, j'insiste dessus. Les hommes qui pensent qu'ils ont une expression là, fort, machin, truc là. Un homme ne peut pas sexuellement satisfaire une femme. Il ne peut pas. Nous qui nous souvent là que je suis fort, c'est des histoires. Si une femme, logiquement, dispose son corps pour le sexe, il faut au moins 3 ans. Merci Bernardo. On va prendre qu'on arrête souvent le bruit qu'on fait partout. Là. Moi, je note que le mariage est très compliqué. Donc, bonjour, bonne journée le panel. Bonjour Olivia, belle dénonciation. J'ai une question. Comment vous êtes dans votre vie de couple? Je suis très amère. Demandez, posez toujours les questions. Bonjour à tout le plateau. Je vais tout d'abord réitérer. Posez-moi toujours les questions en direct. Je vais tout d'abord réitérer mon appartenance à l'église de Chinga avant de rappeler que Samuel Eto'o n'a jamais offusqué. Non, je crois qu'on n'est plus sur cette actualité. On est déjà autre chose. Bonjour Olivia, bonjour à tous vos panélistes. Moi, je pense que ce qui se passe dans ce couple est que soit le type en question est maigrichon et faible pour laisser que sa femme tape sur lui, soit elle a été formée en kung fu avec pour maître Jet Li, car c'est quand même incroyable. C'est Alex de Saint-Mélimon qui nous écrit. Bonjour Madame Rossal. Avec les petits cadeaux, les petits cadeaux vont plutôt encourager cette femme à reprendre son mari dans un chantage émotionnel. Pas de cadeaux, plutôt déployer son autorité sur sa femme quand on ne négocie pas en situation de faiblesse. C'est dit ça qu'est de doigt là qui nous écrit ce matin. Bonjour sur le plateau pour les couples se mentent toujours. Ayant des enfants change de manière de faire les choses. C'est vrai que je ne comprends pas trop ce que la personne voulait dire. Le remède de la femme
c'est la femme. La solution pour lui, c'est de prendre une autre Elle femme va le encore. battre. Écoutez, S'il essaye de Elle va sortir, les elle va le battre. taper. écoutez un peu ce que le testateur nous dit, que la solution pour lui, c'est de prendre une autre femme encore plus musclée. Shalom Bango. Salon Bongo. Oh Seigneur, sa femme se calmera s'il vous plaît. J'ai 30 ans. Passez-moi si possible le numéro de la nouvelle panéliste. C'est mon goût, je vais l'épouser. Pas les yoyettes comme vos ça, n'est-ce pas? La nouvelle panéliste est mariée, monsieur. Et ce basson, je vais t'envoyer la célèbre Cynthia Fianga dès qu'elle finit avec Mbappé. Pour qu'elle confirme tes rapports de qualité que tu aimes dire là. Bonjour à tout le monde. Bonjour sur le plateau. Bonjour Olivia, très belle ce matin, c'est Charles de Mendor, merci beaucoup. Bonjour le panel. J'épouse parfaitement les idées de mon frère Basson sur les deux thématiques évoquées. Par ailleurs, encore 45 milliards du FMI pour endetter perpétuellement le Cameroun. Avec les kleptocrates du renouveau, mon frère Basson, je veux néanmoins te lancer. Le Bassa est une langue et non un patois. Abed Nego de Yomaban. Bonjour le panel, ce monsieur doit seulement supporter sa femme et dialoguer avec sa femme. Par ailleurs, j'épouse parfaitement les opinions de M. Basson sur les thématiques évoquées de la presse. Olivia, j'ajouterai que les 45 milliards... Je sais pas trop. Hein. Bonjour tous. Je ne suis pas d'accord avec la dame en noir de dire c'est une heureuse... J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Bonjour Madame Bossal ainsi qu'à votre panel. Pour ce qui est de la dénonciation, seul le fer peut tordre le fer. Ce monsieur doit se mettre aussi fortement au sport pour être à la hauteur et rétablir l'harmonie dans le couple. Excellent début de week-end à vous, Sam de Douala, qui revient en disant la dame en noir sur le plateau est une femme d'expérience. Elle a immédiatement le point essentiel de la dénonciation que Bernardo a voulu occulter. Bravo madame, votre avis a donné un bon sens à la dénonciation. C'est Sam de Douala qui nous le dit. Et c'est sur ce message que je m'en vais prendre mon troisième coup de pinceau.